Bonjour. Aujourd'hui, on va faire la première partie du pré-test en algèbre. OK, on va voir si vous êtes prêts pour l'examen. Numéro 1. Numéro 1, ça va prendre votre pré-test pour lire les propositions suivantes. OK, savoir laquelle qui est vraie avec l'expression algébrique qui est ici. La première, le coefficient du troisième terme est 1. Bon, ben, premier terme, deuxième terme, troisième terme, si tu regardes le coefficient, c'est moins 1. OK, et non 1. Donc ça, c'est faux. Deuxième, le coefficient 2 est le coefficient du deuxième terme. Si je regarde le deuxième terme, 1, 2, le coefficient est 2 tiers et non 2. Okay. C'est l'exposant du deuxième terme, mais en réalité, 3 est l'exposant du premier terme. Et finalement, 2 est l'exposant du deuxième terme, et ça, c'est vrai. Okay. Donc, ma réponse, c'est D. Le deuxième, on va développer l'expression, puis ensuite, on va regarder voir quelle réponse qui fonctionne avec les choix de réponse en bas. Donc ici, il n'y a rien devant la parenthèse, on va réécrire tel quel. Ici, il y a un moins devant la parenthèse, c'est qu'on va changer tous les signes à l'intérieur de la parenthèse. Ici, c'est positif, ça va devenir négatif. Ici, c'est négatif, ça devient positif. Là, exposant 2, je suggère toujours de réécrire la parenthèse pour nous faire penser comment multiplier correctement. Bien là, on va faire de la multiplication avant. Donc, les autres choses, on va les réécrire telles quelles. Et on va commencer à multiplier. X fois 2x, ça va donner 4x2. 2x fois 3, ça va donner plus 6x. 3 fois 2x, ça va donner plus 6x. Puis 3 fois 3, ça donne plus 9. OK. Là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est rassembler les termes semblables. Donc ici, 7x2, ça va aller avec le moins 2x2. OK? Le moins va toujours avec le terme qui suit. OK? Le signe appartient toujours au terme qui suit. Donc, plus 4, ce n'est pas semblable. Plus 4x2, c'est semblable. Plus 6x, plus 6x, plus 9, ce n'est pas semblable. Donc, mes x2, c'est 7 moins 2 plus 4. Ça va donner 9x2. Mes x, moins 1x, plus 4x, plus 6x, plus 6x, le plus 9, il n'est pas semblable. Donc, moins 1 plus 4, ça donne 3. 3 plus 6, 9. 9 plus 6, 15. Ça donne plus 15x. Et finalement, ce qui reste, c'est le plus 9 qu'on va écrire à la fin. Donc, 9x2 plus 15x plus 9, si vous regardez bien, c'est la même chose que ce qui est marqué à D. Le numéro 3. Le numéro 3 est complexe, okay, de loin le plus compliqué du pré-test. Non seulement on va demander de simplifier les expressions, mais en plus, on va demander de factoriser. Voyons voir ce qu'on peut faire. OK, ici, vraiment, je vais réécrire mon expression. Pour pouvoir multiplier correctement. Oups, ici c'est un 4, désolé. Un 4, x2, y2. OK, je vais multiplier ça tantôt parce que pour l'instant, ce n'est pas urgent. Ici, c'est un moins. OK, mais avant de faire le moins, on va faire la division avant. Priorité des opérations. On essaie de respecter ça le plus possible. Ici, je voulais faire mon exposant. Je n'aurais pu le faire tout de suite après, mais on va laisser une ligne à la fois. Donc ici, le moins, on le laisse là et on divise. Donc 48 divisé par 3, ça donne 16. X6 divisé par X2, ça va donner X4. OK? Ici, il n'y a pas d'Y, puis divisé par Y moins 2. Mais il n'y a pas d'Y, c'est comme sous-entendu Y0. Donc 0 moins 2, ça va donner Y2. Plus 24 fois 3, ça va donner, divisé par 3, pardon, ça va donner 8. X4 divisé par X2, ça va donner X2.
Y2 divisé par Y moins 2, bien 2 moins 2, ça va donner 4. Ça va donner Y4. On continue. Là, ça va être un petit peu difficile. Bien, pas difficile, mais mélangeant. OK? Fait qu'il faut vraiment suivre. Donc, ici, 8x4, Y2 fois lui-même, ça va donner 64 x8, Y4. 8x4, Y2 fois 4x2, Y2, ça va donner moins 32 x6, Y4. Moins 4x2, Y2 fois 8x4, Y2, ça va donner la même chose que je viens juste d'écrire, moins 32 x6, Y4. Et finalement, moins 4x2, Y2 fois lui-même, ça va donner plus 16 x4, Y4. Ici, soustraction, il y a un moins devant la parenthèse. On l'a fait tantôt, on fait encore pareil. On change tous les termes à l'intérieur de la parenthèse. Donc, le plus 16 devient moins 16 x4, Y2. Et le plus 8 va donner moins 8 x2, Y4. Idéalement, avant de factoriser, tu essaies d'additionner des termes semblables. Il y en a juste deux. Lui avec lui. Donc, je réécris 64 x8, Y4, moins 64 x6, Y4, plus 16 x4, Y4, moins 16 x4, Y2, moins 8 x2, Y4. Oui, je sais, c'est long. Bon. Après ça, on factorise. Donc, ça veut dire que ça va être quelque chose en avant et quelque chose dans les parenthèses. OK? Probablement, si je suis ça, il va y avoir un moins ici, un plus là, un autre moins là, puis un autre moins là. On va voir. Je regarde 64, 64, 16, 16 et 8. On peut y aller divisé par 2, divisé par 2, divisé par 2, etc., etc. Jusqu'à temps qu'on arrive, mais là, on commence à manquer de place. C'est aussi un peu de temps. Sérieusement, 64, 16 puis 8, ce qu'ils ont en commun comme facteur, c'est 8. Donc, 8 est le terme là, ce qui fait que je vais faire 64 divisé par 8, ça va donner 8. Moins 64 divisé par 8, ça va donner moins 8. Plus 16 divisé par 8, ça va donner 2. Moins 16 divisé par 2, ça va donner 2. Puis ici, moins 8 divisé par 8, ça va donner moins 1. Next, je regarde les x. Est-ce qu'il y en a partout? Oui, il y a tous les termes en des x. Je regarde le x qui est l'exposant le plus petit. C'est celui-là. x2. Donc, je sors x2 ici et je soustrais 2 à chacun des exposants des x. Donc, 8 moins 2, ici, ça va donner x6. 6 moins 2, ça va donner x4. 4 moins 2, ça donne x2. 4 moins 2, ça donne x2. Puis 2 moins 2, ça donne x0. Je ne le marque pas. OK? Ensuite, je regarde les y. Est-ce qu'il y a des y dans tous les termes? La réponse est oui. Quel est l'y avec le plus petit exposant? Ici, c'est 4, 4, 4, 2. Puis l'autre, c'est 4. Ça va être lui que je vais prendre. Donc, je factorise, je mets Y2 en avant. 4 moins 2, ça donne Y2. 4 moins 2, Y2. 4 moins 2, Y2. 2 moins 2, 0, je ne marque pas. 4 moins 2, Y2. Et voilà. Réduit et simplifié. C'est ardu. Mais une étape à la fois, on y arrive. On va faire le B. OK? On va faire les multiplications avant. 2x fois 4x, ça donne 8x2. 2x fois moins 2y, ça donne moins 4xy. 3y fois 4x, ça donne plus 12xy. 3y fois moins 2y, ça donne moins 6y2. Ici, c'est un plus, donc pas besoin de modifier rien. Okay? On fait tout de suite la multiplication. 12x fois 2x, ça donne 24x2. 12x fois
6y, ça va donner moins 72xy. Moins y fois 2x, ça va donner moins 2xy. Et moins y fois moins 6, ça va donner plus 6y2. Il faut simplifier. OK? Donc, je regarde. Mes 8x2, ça, c'est pas semblable, ça, c'est pas semblable, ça, c'est pas semblable. Oui, ici, semblable. Ça, pas semblable, ça, pas semblable, ça, pas semblable. Donc, 8x2 plus 24x2, ça fait 32x2. Mes xy, ça, j'en ai ici, j'en ai là, j'en ai ici, j'en ai là. Donc, moins 4 plus 12, ça fait 8. 8 plus moins 72, ça va donner moins 64. Moins 64, moins 2, ça va donner moins 66 xy. Mes y2, j'en ai ici, j'en ai là. Bien, moins 6 plus 6, ça donne 0 y2. On ne marque pas. Ici, je regarde. 32 et 66, ce n'est pas évident. On ne sait pas ce qui est semblable. Donc, on va essayer de diviser par 2. OK? Donc, diviser par 2, diviser par 2. Ici, ça va donner 16. Ici, ça va donner 33. Donc, en réalité, 16 et 33, il n'y a rien qui est similaire ensemble. Donc, on marque le 2 ici. Okay? S'il y a encore des choses similaires, j'aurais 2 fois l'étape suivante, fois l'étape suivante, etc., etc. OK, je regarde. Est-ce qu'il y a des x partout? Oui. C'est quoi l'exposant plus petit? X tout seul. Donc, ici, ça va donner divisé par 2x, ça va donner 32 divisé par 2, ça donne 16. x2 divisé par x, ça fait x. Moins 66 divisé par 2, ça fait 33. Puis x divisé par x, ça fait 0. Est-ce qu'il y a des y partout? Non. Fait que je laisse le y tranquille. Je le remets là. Et c'est fini. Je suis factorisé. Bon, je sais que ça a été un peu long, mais ça valait la peine. Si vous avez des questions, parce que sérieusement, j'ai essayé d'accélérer un peu, là, vous me posez ça à récupération, OK? Et vous suivez la prochaine partie. Bonne chance!